La présentation événement ce week-end au Festival de Cannes de Horizon, Western 2 et avec Kevin Costner nous a donné envie de revenir sur la prestigieuse carrière de l'acteur et cinéaste américain en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, au juste, Kevin Costner? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Kevin Costner, ce sont tout d'abord de premiers pas timides au début des années 80 avec une apparition dans le Francis de Graeme Clifford et un second rôle dans Les copains d'abord de Lawrence Kasdan, mais coupé au montage, avant l'année 1985 et une certaine accélération, tout d'abord dans le western Silverado de Lawrence Kasdan, encore lui, où il est le jeune pistolero Jake, hilar et impétueux, notamment aux côtés de Kevin Kline. Et puis au même moment, dans Le Prix de l'exploit de John Badham, un rôle de cycliste à la saillante moustache, chef d'équipe directif lors de la course dite de l'enfer de l'Ouest. Et enfin, toujours la même année, c'est dire l'accélération, le méconnu Fandango, premier long métrage de Kevin Reynolds pour une virée entre amis très Very Bad Trip à la veille de partir au Vietnam. Le film se déroule en 1971. Alors, profitez des derniers instants de paix, par exemple en ouvrant une bouteille de Dom Pérignon face au Grand Canyon. Ou pourquoi pas en essayant le saut en parachute, non sans avoir écouté au préalable les consignes d'un moniteur pas tout à fait comme les autres. Then when you come down, you're going to find the peas and you're going to land over here and you're going to get in this position, except you don't want to do that because that means you're in trouble. So what you want to do is you want to get right here and then you're going to come around here and you're going to fold up and you're going to do a toggle and jettison and always watch the horizon, okay? Kevin Costner, c'est ensuite, toujours au milieu des années 80, la participation au pilote de l'anthologie Histoire fantastique, écrite et réalisée par Steven Spielberg pour la chaîne NBC, et puis en 1986, le grand tournant avec Les Incorruptibles de Brian De Palma. Soit les années 30 à Chicago, la prohibition, et Kevin Costner en Elliot Ness luttant contre Al Capone, sans grand succès au départ, puis avec plus de succès sur la fin. Et entre les deux, la rencontre décisive avec Sean Connery, alias Jim Malone, flic expérimenté, qui pose à l'église la question du film. Do you really want to get him? You see what I'm saying? What are you prepared to do? Et effectivement, arrêter Capone va avoir pour Elliot Ness un coût, et notamment familial, le film racontant en filigrane la destruction du foyer intime, car les images familiales harmonieuses, proches du cliché, vont ici voler en éclats, avec un Elliot Ness bientôt préoccupé, l'esprit visiblement ailleurs, puis sous la pression des hommes de Capone, l'exfiltration de sa famille, avec une vitre qui ici sépare, puis la naissance d'un fils à laquelle Elliot Ness ne peut assister, puis les appartements transformés en lieu de travail, et sur la fin le tribunal, avec Elliot Ness passant devant sa femme sans un regard. Oui, le combat contre Capone exige un sacrifice, ce que synthétise la fameuse scène du landau à la gare de Chicago, hommage appuyé au cuirassé Potemkin d'Eisenstein, avec comme un symbole le rôle du père qu'Elliot Ness ne peut plus tenir, alors lâcher le landau, repousser la mer et ouvrir le feu. Kevin Costner, c'est ensuite, à la fin des années 80, un thriller de Roger Donaldson et un film sur le baseball de Ron Shelton, et puis Baseball toujours, jusqu'au bout du rêve, que réalise Phil Alden Robinson en 1989, avec Kevin Costner, qui, tel Jeanne d'Arc, entend des voix au milieu des champs, lui demandant de construire un terrain de baseball. All right, that's it. Huh?
et des voix qui vont aussi demander à Kevin Costner de retrouver une vieille légende du baseball, Moonlight Graham, incarné par un Burt Lancaster à la fin de sa vie, qui tient là son dernier rôle pour une jolie rencontre entre deux générations d'acteurs, comme un passage de relais, accant d'ailleurs un sujet sur le passage de témoins, la transmission entre acteurs dans Blow Up. Dr. Graham? My name's Ray Kinsella. I'm from Iowa. Are you Moonlight Graham? No one's called me Moonlight Graham in 50 years. Well, I've come a very long way to see you. You know, I couldn't sleep tonight. Usually I sleep like a baby. I told Alicia I was going to take a walk. Do you mind if I join you? I mean, I'd like to talk to you. Let's walk over to my office. Kevin Costner, c'est ensuite, au tout début des années 90, un film de Tony Scott, mais aussi et surtout la grande œuvre, pluie d'Oscars à l'appui, Danse avec les loups, qu'il produit et réalise d'après un roman de Michael Blake. Soit John Dunbar, officier nordiste écœuré par la guerre de sécession, qui part dans l'Ouest américain pour occuper seul un poste avancé, d'où un changement d'environnement et de vie, le rythme qui ralentit, l'observation des étoiles, et l'écriture d'un journal, mais aussi les rapprochements avec une tribu Sioux, en sauvant notamment l'une d'entre elles. Danse avec les loups, un film de plus de 3 heures, ode à la beauté des grands espaces américains et à la simplicité de la nature, un champ de blé et du vent, un homme, un cheval et un loup. Kevin Costner, c'est ensuite, toujours au début des années 90, les retrouvailles avec Kevin Reynolds pour une nouvelle version de Robin des Bois, avec Kevin Costner en Robin de Loxley et Marie-Elisabeth Mastrantonio en Marianne, et la musique de Bryan Adams, pas loin, en embuscade. It's true. But will you do it for your king? No. I'll do it for you. Et puis à la même période, un film somme que l'on ne se lasse pas de revoir, JFK d'Oliver Stone, dans lequel Kevin Costner est le procureur Jim Garrison, lunettes très 60s sur le nez, qui apprend à la télévision, choqué, la mort du président Kennedy. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Puis qui enquête en se plongeant dans les dossiers, puis qui se rend sur les lieux de l'attentat pour comprendre, puis qui rencontre des témoins clés, comme Donald Sutherland dans les jardins du Capitole. Why was Kennedy killed? Who benefited? Who has the power to cover it up? Et enfin, la plaidoirie finale, conclue par un saisissant regard caméra, l'un des plus beaux de notre histoire du cinéma. Do not forget your dying king. Show this world that this is still a government of the people, for the people, and by the people. Nothing as long as you live will ever be more important. It's up to you.
Kevin Costner, c'est ensuite, toujours dans la première partie des années 90, un changement de registre avec Bodyguard de Mick Jackson pour une rencontre romance inattendue avec Whitney Houston, elle, la star de musique, lui, le garde du corps. Et puis surtout, en 1993, une autre rencontre au sommet avec Clint Eastwood, réalisateur pour Un monde parfait et son ouverture d'anthologie, Kevin Costner dans le silence, allongé au milieu des herbes folles et des billets verts qui volent au vent. Un film qui commence par une évasion de prison au Texas, qui dégénère, ponctuée par une prise d'otage, celle du jeune Philippe. Alors la traversée des États-Unis en voiture, dans une certaine tension, à 3. Puis, une fois à 2, la tension qui s'estompe et une relation plus apaisée qui s'instaure entre Kevin Costner, père de substitution, et Philippe, fils de substitution, si loin, si proche. You know, Philip, you have a goddamn red, white, and blue American right. Eat cotton candy, ride roller coasters. I do? Hell yes, you do. Faster, Butch! Faster! Kevin Costner, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, un film de John Avnet aux côtés du tout jeune Elijah Wood et un nouveau western signé Lawrence Kasdan, Wyatt Earp, où il est Wyatt Earp, participant avec 3 collègues à un célèbre règlement de compte à hockey choral. Et puis dans la foulée, le western toujours, mais plus décalé, avec Waterworld de Kevin Reynolds, encore lui, où il est un lonesome fish boy traversant les mers dans un monde post-apocalyptique. Et puis un film jumeau, Postman, qu'il réalise, là aussi un western déguisé, dans un monde post-apocalyptique, où il est à la tête d'une improbable troupe de postiers qui va mener la révolution. Un film qui contient au passage 2 pépites, la rencontre avec John Wayne, le temps d'une projection en plein air de La Charge héroïque, le western toujours, et puis un face-à-face que l'on aime tout particulièrement avec le musicien Tom Petty, tant admiré par Kevin Costner. I know you. You're famous. I was once. Sort of. Kind of. Not anymore. Enfin, pour clore la décennie, les retrouvailles avec Roger Donaldson pour 13 jours, qui revient sur la crise des missiles de Cuba en 1962, où Kevin Costner incarne un conseiller à la Maison-Blanche du président John Fitzgerald Kennedy, incarné par Bruce Greenwood, pour une rencontre qui renvoie évidemment au JFK d'Oliver Stone. I see that for a second, please. Thank you. Ken, you used to look down a bomb site for a living. Just ignore the labels. What does that look like to you? I don't know. What is it? Kevin Costner, c'est ensuite, au début des années 2000, un film fantastique de Tom Shadyac, Apparition, mais aussi l'étonnant Destination Graceland de Damian Lichtenstein, où il incarne un braqueur de banque à Las Vegas, se faisant passer avec ses collègues pour de faux sosies d'Elvis. Et puis, toujours début 2000, un grand film, pas si connu que cela, Open Range, le western toujours, qu'il réalise et où il forme un émouvant duo avec Robert Duvall pour un nouveau passage de témoin, 2 cow-boys qui traversent à cheval les paysages bucoliques avant que le ciel ne s'assombrisse et que la violence inéluctable ne se déverse sur la ville, la pluie diluvienne, le déluge qui fait penser au impitoyable de Clint Eastwood, puis les premiers affrontements avec le shérif de la ville, ou ici avec le barman.
Now, he asked you twice. Ain't gonna ask again. Hey, Bill. It's all right. These are the fellas that saved my dog. I couldn't serve him if they saved Jesus himself. Mr. Baxter'd have my job. Baxter, the owner? That's right. Give me a bottle, I'll serve him myself. You know I can't do that. Kevin Costner, c'est ensuite un détour plutôt convaincant dans la musique country, cela va de soi, avec la création du groupe Kevin Costner and Modern West, la sortie d'une poignée d'albums agrémentés de tournées autour du monde, et puis au cinéma, une carrière sans doute un peu moins flamboyante, ponctuée par de nombreux seconds rôles, par exemple chez Rob Reiner, chez Kenneth Branagh, chez Theodore Melfi ou chez Aaron Sorkin, et puis un second rôle que l'on aime bien dans le Man of Steel de Zack Snyder, celui de Jonathan Kent, père adoptif d'un certain Clark Kent, futur Superman, à Kevin Costner désormais de passer le témoin. I just wanted to help. I know you did, but we talked about this. Right? Right? We talked about this. You have... Oh, Clark, you have to keep this side of yourself a secret. What was I supposed to do? Just let him die? Kevin Costner, c'est enfin récemment un retour au premier plan qui ne pouvait se faire que dans l'Ouest américain avec la série Yellowstone créée par Taylor Sheridan pour la chaîne Paramount où il est John Dutton, chef de clan et homme d'affaires redouté, menant son ranch et sa famille d'une poignée de fer avec cette ouverture de série comme un symbole, un accident de la route, Kevin Costner arme au poing, cow-boy d'un autre temps, anachronisme dans un monde en mutation qu'il traverse désormais comme un fantôme. Et puis donc, ce week-end, au Festival de Cannes, la présentation tant attendue du premier volet de son western saga Horizon, qu'il a écrit, réalisé et produit, avec, on l'espère, dans la grande salle du Palais, l'une des plus belles standing ovations du festival, ponctuée pourquoi pas par une petite surprise, une palme d'or d'honneur. C'est peu dire que pour Kevin Costner, star discrète mais dans le même temps star éclatante, cette consécration, célébration, hommage est 1000 fois méritée.